Bonjour être de lumière. Le printemps se répand exprès pour vous aujourd'hui. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore commencé la méditation. Je vous propose 2 techniques simples. Technique du matin. Avant toute méditation, il s'agit de trouver une position agréable où vous pouvez vous détendre dans un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux. Guidez la conscience dans le cœur. Imaginez que vous méditez sur la source de lumière déjà présente dans le cœur. Sentez qu'elle vous attire de l'intérieur. Si des pensées viennent, ne luttez pas. Retournez doucement votre conscience à la source de lumière dans le cœur et sentez qu'elle vous attire vers l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'imaginer la lumière. Attendez juste de ressentir ce qui est là. Technique pour le soir. Le nettoyage des impressions. Placez-vous en position de méditation, idéalement avec le dos droit. Construisez une pensée selon laquelle toutes les impressions des expériences des jours précédents vous quittent. Tout ce qui s'est marqué dans le corps et dans l'esprit et qui vous accompagne généralement pendant le sommeil vous quitte. Toutes ces impressions sortent par le haut de la tête. Depuis le coccyx vers le haut de la tête, imaginez une fumée ou une vapeur qui remonte de la colonne et qui ressort par le haut de la tête. Imaginez cette vapeur pendant 10 à 15 minutes. Vous devriez ressentir rapidement un changement ou une stabilisation. Déplacez doucement votre pensée dans le corps et sentez un courant de pureté descendre dans le cœur tout en le remplissant. Laissez-vous inonder de cette sensation pendant quelques minutes. La méditation n'est pas un travail supplémentaire que nous ajoutons à la liste. La méditation deviendra le meilleur moment de la journée avec un peu de pratique. Quelque chose dont nous nous réjouissons. Même si 5 minutes est déjà beaucoup pour vous, commencez avec ces 5 minutes et vous adapterez la durée au fur et à mesure de la pratique. Nadi Shodhana, la purification des nadis. Les nadis, les 72 000, 72 000 canaux énergétiques que nous avons dans le corps qui forment un maillage serré. Lors du yoga, des mudras, du pranayama, des techniques respiratoires, nous orientons l'énergie d'une certaine manière vers certains de ces canaux. Nadi Shodhana rééquilibre les 2 moitiés de nous-mêmes. Cette technique travaille sur les 3 canaux principaux, Ida, qui passe par la narine gauche, qui représente la partie féminine de l'être, la partie plus fraîche, plus contemplative, plus dans la pensée, c'est la lune, la féminité, et Pingala, qui passe par la narine droite, la partie solaire de l'être, c'est l'action, la chaleur, le masculin. Les 2 canaux s'entrecroisent à chaque centre énergétique le long du 3e canal Sushumna qui glisse le long de la colonne vertébrale. Chaque croisement de ces 3 principaux canaux énergétiques correspond à nos chakras, nos 7 chakras principaux. Nadi Shodhana se pratique en posture habituelle de pranayama avec le dos droit, assis
sur un coussin, une brique, un banc de méditation ou sur une chaise, les pieds bien à plat. Le dos doit rester droit pendant toute la pratique. Si vous êtes au sol, les genoux doivent être au sol. Nous plaçons la main gauche en Adi, le poing fermé avec le pouce à l'intérieur, sur la cuisse gauche. La main droite en Vishnu, l'index et le majeur rabattus vers l'intérieur de la main, et nous serrons l'auriculaire et l'annulaire. Le pouce bouchera la narine droite et l'annulaire la narine gauche. Essayez de respecter ces deux doigts en particulier. C'est important d'un point de vue de l'organisation de l'énergie. Bouche à droite, inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Voici 2 séries de Nadi Shodhana. Nous enchaînons la respiration dans Nadi Shodhana sans faire de pause et sans remplir complètement les poumons. Vous pouvez la pratiquer pendant 21 cycles en commençant par bouche à droite, inspire à gauche. La technique calme complètement l'esprit, apaise la peur, l'anxiété et améliore la qualité du sommeil. Cette technique a l'avantage de pouvoir se pratiquer en public éventuellement, dans une salle d'attente, dans les embouteillages, dans le tram, dans des moments que nous considérons comme perdus et qui, ici, deviennent magnifiquement profitables pour vous. Comment s'acquiert la continuité de la conscience? La vie humaine passe alternativement par 3 états, la veille, le sommeil visité de rêve et le sommeil profond sans rêve. À un degré supérieur d'évolution, non seulement les rêves ouvrent sur un univers qui ne le cède en rien à la réalité sensible, mais encore ils révèlent des faits qui traduisent une réalité supérieure au vrai sens du mot. Toutes sortes d'énigmes et de mystères sont cachés derrière la réalité sensible. Ce monde physique montre bien qu'il est le résultat de certains faits de nature supérieure, mais l'homme limité aux perceptions sensibles ne peut pas atteindre ces causes. Si l'on veut comparer les premières impressions qui émergent de l'inconscience où on est plongé pendant le sommeil profond, c'est des phénomènes d'audition qu'on pourrait le mieux les comparer. On peut parler d'une perception de son et de parole. Si l'on remarque des expériences de cette nature, à l'état de sommeil profond, le premier devoir est de les rendre aussi claires et précises que possible. C'est d'abord malaisé car ce que l'on vit en cet état est au début extraordinairement faible. On sait bien au réveil qu'il nous est arrivé quelque chose, mais il nous est impossible de nous le rappeler clairement. Il faut s'abandonner avec sérénité à ce qui vient vers nous sans ne rien brusquer. Si, à un moment donné, on ne peut se souvenir des expériences du sommeil, il faut attendre avec patience que ça devienne possible. Plus on sera montré calme et patient, plus on aura de chances de posséder de façon sûre cette faculté de perception. Ce sont les expressions, l'émanation des réalités spirituelles. Et ce monde spirituel qui était jusqu'ici caché, on l'entend résonner de toutes parts en soi. Pendant le repos de ce corps dont dépend la perception sensible, l'activité de l'âme supérieure, presque imperceptible au début, peut naître et se manifester. Progressivement, on devient capable de percevoir, dans les expériences physiques et entre elles, le monde spirituel dans son caractère propre, c'est-à-dire d'entendre avec l'âme, sous forme de sons et de paroles, les mystères qui l'entourent. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante et lumineuse et vous souhaite beaucoup de joie, de soleil, intérieur et extérieur, d'ici la fois prochaine.